Enrico Macias, de son vrai nom Gaston Grenacia, est né le 11 décembre 1938 à Constantine, en Algérie. Il a vécu une vie riche en émotions, où les notes de musique se mêlaient à une profonde douleur. La plus grande tristesse de sa vie fut peut-être la perte de sa patrie algérienne et l'interdiction de retourner dans le pays où il était né et avait grandi. En 1961, au plus fort de la guerre d'indépendance algérienne, Enrico et sa famille furent contraints de quitter Constantine après l'assassinat de son beau-père, le célèbre musicien Cheikh Raymond Leiris, par le Front de Libération Nationale, FLN. Cet événement marqua non seulement la perte d'un être cher, mais aussi la fin de son lien physique avec sa patrie, à laquelle il était attaché depuis l'enfance. Enrico Macias exprima souvent son profond amour pour l'Algérie dans ses chansons, comme Adieu mon pays, composée sur le bateau qui l'emmenait en France. Cette chanson n'était pas seulement un adieu, mais aussi l'expression de la douleur d'un homme contraint d'abandonner ses racines. Dans de nombreuses interviews, il a confié que l'impossibilité de retourner en Algérie, même après des décennies, était une blessure qui ne s'était jamais refermée. Ses tentatives de retour, comme ses voyages avortés de 2000 et 2007, se sont heurtés à une forte opposition d'organisations et de particuliers en Algérie, principalement en raison de ses opinions pro-israéliennes. Cela a encore accru sa tristesse face à la séparation d'avec ce pays qu'il appelait « mon pays ». Par ailleurs, la perte de son épouse bien-aimée, Suzy Leiris, le 23 décembre 2008, a également été un grand choc dans la vie d'Enrico. Suzy, sa compagne d'enfance, était non seulement son amour, mais aussi l'inspiration de nombreuses compositions, dont l'album Suzy de 1993. Son décès, après de nombreuses années de lutte contre une maladie cardiaque, a laissé un vide incommensurable dans sa vie. Dans une interview accordée à Paris Match en 2011, Enrico confiait que la mort de Suzy avait stoppé sa vie et que, sans l'amour de ses enfants et petits-enfants, il ne savait pas ce qu'il ferait. Enrico Macias est une icône de la musique française et mondiale, dont la carrière s'étend sur plus de 6 décennies, mêlant musique traditionnelle nord-africaine et pop française. Il débute sa carrière musicale très jeune, jouant de la guitare dans l'orchestre de Cheikh Raymond Leiris à Constantine, alors qu'il est adolescent. Son père, Sylvain Grenacia, était violoniste dans le même orchestre et Enrico est inspiré à se consacrer à la musique. Bien qu'il ait travaillé comme professeur, sa passion pour la guitare et le malouf traditionnel, musique classique andalouse, l'a poussé à poursuivre une carrière professionnelle. La carrière d'Enrico Macias décolle véritablement en 1962, lorsqu'il enregistre la chanson « Adieu mon pays » après sa rencontre avec Raymond Bernard de Pathé. La chanson, composée dans un train quittant l'Algérie, lui a valu une renommée immédiate après son apparition à la télévision française dans l'émission 5 colonnes à la une. Non seulement elle était un adieu émouvant à sa patrie, mais elle a également touché le cœur de millions de migrants d'Afrique du Nord, en particulier la communauté des Pieds-Noirs. Dans les années 1960, Enrico a connu un grand succès. En 1963, il a entamé sa première tournée en première partie de Paola et Billy Bridge, et en 1964, il s'est produit au prestigieux Olympia de Paris en première partie des Compagnons de la chanson. Une tournée au Moyen-Orient au printemps 1964, avec des représentations en Israël, en Grèce et en Turquie, a consolidé sa réputation internationale. En Turquie notamment, nombre de ses chansons ont été traduites en turc et interprétées par des artistes locaux. En 1965, il a reçu le prix Vincent Scotto, une étape importante dans sa carrière. En 1966, il se produit devant 120 000 personnes au stade Dynamo de Moscou, poursuivant sa tournée dans plus de 40 autres villes d'Union soviétique. Enrico Macias a sorti plus de 30 albums vendus à plus de 50 millions d'exemplaires dans le monde. Ses tubes, tels que Les filles de mon pays, Enfants de tout pays et L'Oriental, sont devenus des symboles de la fusion des musiques françaises et nord-africaines.
Il a également reçu de nombreuses récompenses, dont le titre de chanteur de la paix décerné par le secrétaire général des Nations Unies, Kurt Waldheim, en 1980, après avoir fait don des recettes du single Malheur à celui qui bénit un enfant à l'UNICEF. En 1997, le secrétaire général, Kofi Annan, le nomme ambassadeur de bonne volonté des Nations Unies pour la paix et les enfants. Sa brillante carrière fut couronnée par des distinctions telles que chevalier 1985 et officier 1007 de la Légion d'honneur, ainsi que par le titre de commandeur des arts et des lettres 1006. Cependant, la carrière d'Enrico Macias ne fut pas toujours rose. L'un de ses plus grands revers fut son incapacité à